Bonjour, c'est Baptiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous dire les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort est sorti il n'y a pas longtemps. Donc déjà, c'est le match numéro 1, parce qu'il y aura numéro 2 de la Ligue des Champions. Je vous mets l'intro et ensuite je vous dis mes pronostics. Voilà, donc on va commencer par le premier pronostic des quarts de finale entre l'Ajax et la Juventus. Donc l'Ajax et la Juventus sont des clubs qui sont passés très très bien. Déjà l'Ajax est passé à une victoire 4-1 contre le Real Madrid et qu'au premier match ils avaient perdu 2-1. C'est vrai que c'est fort parce qu'en tout donc ils ont gagné 4, 5, 5-3, un truc comme ça. C'est beaucoup pour l'Ajax. Le Real Madrid en ce moment sont pas très forts parce que ils ont des difficultés parce qu'il y a des joueurs qui sont partis et tout ça. Mais l'Ajax a très très bien joué. Ils ont un esprit d'équipe super bien. Ils ont réussi à passer. Quand ils sont passés, ils étaient libres. Ils ont dit ah c'est bon, on est passé. Maintenant il faut qu'on s'entraîne pour la Juventus. La Juventus ils sont passés pas beaucoup à l'Atlético. Ils avaient perdu 2-0 contre l'Atlético au match aller et ils ont gagné 3-0 au match retour. L'Atlético qui était super nul au match retour. Ils ont rien fait, regardez la balle, il n'y a rien eu. Donc la Juventus qui est un club super fort même si Cristiano Ronaldo est privé après une plainte de Diego Simon, le sélectionneur de l'Atlético Madrid. Donc l'Ajax et la Juventus va être un match très chaud mais je pense que la Juventus a une attaque peut-être plus forte et une défense meilleure organisée que l'Ajax qui ont juste une attaque forte. Je pense que l'Ajax peut quand même marquer. Moi je dirais 2-1 pour la Juventus contre l'Ajax. Je pense que l'Ajax va marquer un penalty mais le match retour l'Ajax peut marquer un but. Mais je pense que la Juventus va tenir sur rythme. Donc 2-1 pour la Juventus contre l'Ajax. Ensuite, Tottenham, Manchester City. Tottenham qui ont gagné 2-0, 3-0 contre Dortmund au match aller et 1-0 au match retour. Donc c'est vrai que c'est un très bon score. Hugo Lloris a été très fort. La défense, c'est très bien organisé. L'attaque, elle a été superbe. Manchester City, eux, qui ont une difficulté match aller. 3-2 pour Manchester City. Ils étaient en train de perdre 2-1. Ils ont quand même réussi à rattraper contre... le club c'est Skate, voilà. Et match retour 7-0, vraiment c'est beaucoup 7-0. Donc chaque seconde il marquait un but, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à chaque seconde. Manchester City du coup il a fait un match super chaud, ils étaient super forts. Tottenham aussi mais peut-être moins. Après ils ont joué contre un club plus dur mais je pense que Manchester City va quand même garder le rythme. Je dirais 3-2 pour Manchester City contre Tottenham. Je pense que Tottenham va gagner 2-0. Après, il y a Manchester City qui va en mettre 3. Donc 3-2 pour Manchester City contre Tottenham. Ensuite, Liverpool-Porto. Liverpool qui ont fait 0-0 contre Bayern. Et après, qu'ils ont gagné 3-2 contre 3-1 contre le Bayern. C'est vrai que le match aller, il était pas bien. Mais le match retour, ils ont été super forts, Liverpool. Ils ont une bonne attaque. Bon, Mohamed Salah, il est pas très dans son rythme en ce moment. En tout cas, c'était un très bon match. Et Liverpool a réussi à tenir à se qualifier. Porto, qui ont gagné contre l'AS Roma. Bon, l'AS Roma, c'est un club quand même fort pour Porto. Mais c'est pas un fort. Mais ils ont quand même réussi à gagner. Donc, match aller 2-1 pour Roma. Ils ont perdu, mais ils ont très bien joué. De match retour 3-1 pour Porto. Donc, en tout, ça fait 4-3 pour Porto. Porto, ils ont très bien joué au match retour. En tout, ils ont fait un excellent score contre l'AS Roma. Ils ont réussi à se qualifier. Bon, ils ont une défense, une attaque pas assez forte pour battre Liverpool. Non, mais je dirais 1-0 pour Liverpool contre Porto. Je pense que Porto va quand même défendre les buts.
pour Liverpool. Ensuite, Manchester United contre le Barça. Manchester United qui ont perdu 2-0 contre Paris Saint-Germain et ensuite qui ont gagné 3-1 contre le Paris Saint-Germain. Bon, ils ont réussi à se qualifier parce qu'ils étaient en extérieur ou je sais pas quoi là. Donc en tout, ça fait 3-3, mais Manchester United était beaucoup en difficulté. Manchester United a joué l'équipe B contre le Paris Saint-Germain et ils ont réussi à battre le Paris Saint-Germain. Donc c'est une vraie performance, ils ont très très bien joué. Paul Pogba qui va revenir normalement, ils ont une très bonne attaque, une très bonne défense, un goal en ce moment très en forme. Manchester United qui peut tout faire. Et le Barça qui a une difficulté contre Lyon, ils avaient fait 0-0 contre Lyon, mais ils se sont rattrapés à 5 buts à 1. Donc le Barça qui en ce moment très 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 fort, il met des raclés à tous les clubs, ils ont une attaque de ouf, une défense de ouf, ils ont tout de ouf le Barça, ils sont très très forts en ce moment pour gagner une nouvelle Ligue des Champions. Et Manchester United aussi. Je sais ce que je dis c'est injuste, je dirais 1-0 pour Manchester United contre Barça, mais je pense qu'au match retour le Barça va gagner parce que souvent au match aller Barça ils perdent, au match retour ils reviennent au score. Donc moi je dirais 1-0 pour Manchester City contre Barça. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un pouce bleu, de dire en commentaire pour un décor derrière moi et des idées de vidéos. Puis, partager la vidéo. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.